Oui, voilà. Alors, bon matin et bienvenue à l'Église de la Rivière. Ça paraissait peut-être pas, mais Hélène et moi, on est peut-être connivantes. Je lui ai donné mon thème et elle l'a développé dans sa louange. Avez-vous vu qu'il y avait un peu d'épreuve, il y avait un peu de persécution, il y avait un peu d'être heureux? Alors, aujourd'hui, ben, le thème, c'est heureux. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Heureux, mais pas n'importe quelle sorte d'heureux. Heureux ceux qui sont persécutés. OK? Heureux ceux qui sont persécutés, nous écrit Matthieu, chapitre 5. Alors, on est dans le Sermon sur la montagne, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes, les saints, les chrétiens qui ont été avant vous, qu'on pourrait lire aussi. Alors, en introduction, voici ce que je dirais. Je conclus aujourd'hui avec ce texte-là l'étude des 8 béatitudes. Vous n'en êtes peut-être pas rendu compte, mais on a étudié ensemble les 8 béatitudes que Jésus a prononcées dans son sermon sur la montagne. Et j'ai commencé ça avec vous. Je pense que c'était avec ton baptême, Gabriel, en 2021. Mais aujourd'hui, quelle béatitude? Ce n'est pas n'importe laquelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en introduction après une telle lecture? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui vont crier « Hourra » ? Vous riez bien plus que vous avez le goût de crier « Hurrah ». C'est celle, non? Pas « Hourra », non? Hein? « Hourra ». Qui va dire en pleine rue, en sortant d'ici, je suis chrétien, je suis persécuté et je suis heureux. Hein? Alzou nous a dit, quand il est arrivé, je suis heureux. Je suis heureux. Qui va dire ça? Alors, dans cette étude des béatitudes, on a bel et bien réalisé que les disciples du royaume sont avant tout des gens heureux. Jésus nous a déclaré déjà, dans ce texte, à 7 reprises, heureux. Et là, il en rajoute aujourd'hui un 8e. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous déclare heureux? Est-ce que c'est parce qu'on vit dans le luxe puis les richesses? Non. OK? C'était pas ça non plus le sujet des béatitudes. Est-ce que c'est parce qu'on n'est jamais éprouvé par des malheurs? C'est pas non plus le thème des béatitudes. Non. Non. Jésus nous a déclaré heureux déjà à 7 reprises parce qu'il est l'objet de notre quête. C'est lui. C'est lui qui est l'objet de notre quête et c'est pour ça qu'on peut être déclaré heureux. Et c'est comme ça que Jésus salue ceux qui entrent dans la démarche des béatitudes. C'est une vie nouvelle. C'est un ordre nouveau qu'il a lui-même établi et dans lequel il nous invite à le suivre. Et Paul, l'apôtre Paul, va nous le résumer d'une manière remarquable. Il va nous expliquer ce qu'est cette vie dans le royaume de Dieu quand il va dire, en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » En clair, ce que ça veut dire, c'est qu'en Christ, je suis devenu autre chose. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Christina? On ne te reconnaît plus. Je suis une nouvelle créature, de conclure l'apôtre Paul. Avant ma conversion en Jésus-Christ, il y avait François sans Christ. OK? Et depuis le 17 septembre 1976, suite à ma décision de donner ma vie à Jésus-Christ, je suis devenu autre chose. Et à cause de cela, dit la parole de Dieu, je suis... Merci! C'est bon, je suis certain que ça a passé dans le micro, ça. Je suis heureux! Alors, jusqu'ici, dans notre étude des béatitudes, ce que Jésus nous a donné correspond à un renversement complet de notre perception de la vie. Christ nous a donné une nouvelle humanité, une humanité christocentrique,
Une nouvelle humanité qui a comme moteur, qui a comme centre, qui a comme élément principal Jésus-Christ. Et voici, grâce à ma nouvelle humanité christocentrique, ce que je suis devenu. C'est un genre de révision que je vous offre ici. Verset 3. Je suis devenu un pauvre en esprit qui a reconnu son besoin de Christ et à qui, a promis Jésus, appartient le royaume des cieux. Verset 4. Je suis un affligé qui pleure son péché et à qui Dieu promet la consolation. Verset 5, je suis un débonnaire qui va hériter de la nouvelle terre. Verset 6, je suis un croyant qui a faim, qui a soif de la justice et qui sera rassasié. Verset 7, je suis un miséricordieux à qui il sera fait miséricorde. C'était le sujet de ton baptême, Mélanie. Okay? Verset 8, un chrétien au cœur pur et qui verra Dieu. Et au verset 9, un disciple de Christ qui procure la paix et qui sera appelé fils de Dieu. Alors, il y a deux vérités que je dois souligner ici. L'apôtre Paul a écrit que cette nouvelle humanité que nous avons, eh bien, elle se meut dans l'ancienne. OK? Il y a le nouveau, François Vermette, mais qui est embêté, plus souvent qu'autrement, par l'ancien François Vermette. Arrête de dire oui, Gabriel. Je sais qui est là pour m'embêter, le vieux moi. Ça, c'est la première vérité. Les chrétiens régénérés côtoient les non-chrétiens non régénérés. Ça, c'est la deuxième vérité. D'où le thème de la 8e béatitude, des souffrances et des persécutions. Il y a une de ces humanités, il y a une de ces deux humanités, celle qui est régénérée, qui démontre à la seconde humanité, celle qui est non régénérée, qu'elle est non conforme à la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'elle le démontre? Est-ce que vous êtes obligé, selon moi, est-ce que vous êtes obligé à tout coup d'ouvrir vos Bibles pour que vos contemporains, pour que les gens de vos familles, que les gens de votre travail, les gens, vos voisins qui réalisent ou qui s'aperçoivent que vous ne vivez pas comme eux, on n'a pas toujours besoin d'ouvrir notre Bible. Non. Cette nouvelle vie que nous, disciples de Jésus-Christ, avons choisi de vivre, elle parle. Elle parle. Il y a certes, c'est sûr que les mots, c'est important, OK? La proclamation est importante lorsque le moment est venu, lorsque le moment est opportun. Mais rien n'est plus puissant que l'affirmation. Rien n'est mieux qu'une vie qui affirme, hors de tout doute, ce que la bouche prêche. Est-ce que votre vie est conforme à ce que vous dites avec vos babines? Alors, dans ce sens, Jésus va déclarer après les béatitudes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, qui sera notre sujet probablement lors du prochain baptême. Hein? Alors, cette humanité christocentrique, cette nouvelle humanité transpire de nous. Elle communique un goût. En toute honnêteté, il faut le dire, comme Jésus l'a lui-même expérimenté, cette nouvelle humanité, elle ne suscite pas toujours que l'amitié. Les 7 premières béatitudes parlent de qualité intérieure, d'attitude, de caractère spirituel. Mais la 8e, l'ultime, la dernière béatitude, elle parle de choses extérieures, des choses qui nous arrivent, des choses qui arrivent aux chrétiens. Alors, en français courant, notre texte dit « Heureux ceux qu'on persécute ». Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. La parole vivante, la transcription d'Alfred Kuhn du Nouveau Testament dit « Heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. » Mais d'où peut venir une telle hostilité envers le peuple de Dieu? Quelle est la cause de cette persécution? La réponse est la cause qui nous aidera à suivre la pensée de Jésus, la justice. La recherche dans la vie du chrétien de la justice de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice de Dieu.
Alors, les versions de Bible que je viens de citer nous aident à saisir le sens de ce qu'est cette recherche de la justice. Alors, heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Ça nous aide à le comprendre, le français courant. OK? Parole vivante, heureux ceux qui sont persécutés pour avoir fait ce que Dieu demande. Alors, on commence à comprendre qu'on est persécuté parce qu'on marche selon la parole de Dieu. La justice, elle est l'expression dans le Nouveau Testament, alors dans notre béatitude comme celle du verset 6, elle est l'expression de tout ce que Dieu demande et approuve. Pour le non-croyant, ce que Dieu va lui demander, c'est le salut. Alors que pour le croyant, nous, ce que Dieu va nous demander, c'est la sanctification, c'est la marche en nouveauté de vie. Et Paul, lorsqu'il va parler à son enfant dans la foi de Timothée, il va lui dire, 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront, ben oui, seront persécutés. Vont peut-être avoir un compte à la caisse populaire des jardins, mais ils sont aussi persécutés. Ils seront persécutés. Alors, est-ce que la 8e béatitude a sa place dans notre Bible? La réponse, c'est oui. OK? Et je crois qu'elle ne pouvait pas venir avant les autres. On ne pouvait pas la passer avant la 2e ou avant la 4e. Hein? Paul, comme si ce n'était pas convaincant, ce qu'il vient de dire à Timothée, va dire à l'Église de Philippe ceci, Philippiens 1, 29, « Car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais en plus de souffrir pour lui. » Alors, on est devant une vérité toute simple qu'on est parfois tenté d'oublier, mais notre étude est là pour nous le rappeler. Alors, mon premier point, que penser aujourd'hui devant la persécution? Et ce point-là, je vais le développer un peu plus loin en 3 sous-points. Alors, j'y reviens à ma question. Qui désire être persécuté? Je vais prendre les noms. Je vais prendre les noms. Hein? C'est impossible que d'emblée, on trouve du bonheur dans la persécution. Je pense qu'on veut tous être approuvés par nos voisins, non critiqués. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir, franchement, à convoiter dans l'inimitié de nos semblables? Alors, d'un premier coup d'œil, il vous a peut-être paru que le fait de devenir chrétien allait attirer pour vous, là, l'admiration et l'approbation des gens, que vous côtoyez. Hey, vous êtes peut-être bien dit, hey, là, écoute, hein, je suis chrétien, ils vont m'aduler. Ils vont m'envoyer des cadeaux à ma fête, ainsi de suite. Ça serait normal que quelqu'un, en l'occurrence, le chrétien né de nouveau, nous, on puisse attirer l'attention, mais ce n'est pas le cas. Mais attention, OK? Je ne dis pas, et Jésus n'enseigne pas dans ce texte, que la vie chrétienne n'est que persécution. Pas ça qui est écrit. Il y aura des persécutions. Ce n'est pas que persécution. OK? Ce n'est pas juste des persécutions. Pas ici, en tout cas, au Canada. Ailleurs dans le monde, c'est juste des persécutions. Mais je crois que tout chrétien qui partage sa foi et qui amène quelqu'un au Seigneur a la responsabilité de l'informer sur ce qui vient après. C'est pour ça que dans le Maître et son disciple, on en parle. C'est ce que fait dans notre texte aujourd'hui la 8e béatitude. Qui savait que c'est ça qui l'attendait en acceptant Jésus? Que Jésus allait lui donner droit au chapitre de la persécution en prime avec le paradis. Aviez-vous été informé de ça? Si on est sincère, on s'attendait à d'autres choses. On s'attendait à autre chose. Et c'est ici qu'on fait jouer là, la petite musique de l'ascenseur, là, puis les petits oiseaux, là, et qu'on entend peut-être un slogan à l'eau de rose comme ceci. Avec Jésus, la vie en rose. Et on chante un chant, tu verras, avec Jésus, tout ira bien. Des fois, il est difficile à chanter. Des fois, il est difficile, OK? Avec Jésus, la vie en rose. Nous, les disciples de Christ, nous, les pauvres en esprit, ayant pris conscience de notre besoin, nous, pleurant sur notre péché, nous, vivant des vies faites de renoncement, nous, attendant la justice de Dieu, nous, démontrant de la miséricorde,
nous sanctifiant dans nos cœurs le Seigneur, et encore nous, recherchant par-dessus tout la paix entre Dieu et les hommes. Nous, chrétiens, hey, ouvrez les portes. Quel accueil la ville de Rivière-du-Loup va nous faire. Nous sommes la nouvelle humanité. Et 4 flats sur le char. Marie, d'accord avec ça? Hein? 4 flats sur le char. Je suis d'accord, c'est le témoignage que le monde a besoin. Mais Paul vient de nous le rappeler. On ne doit pas s'attendre, nous dit l'apôtre Paul, à des bras ouverts. Jackie, tu as donné ta vie à Jésus. Viens, on va célébrer ça. On ne doit pas s'attendre à recevoir des trophées pour nos mérites parce que vous avez chanté des 5 rossignols tantôt, c'était excellent. On ne doit pas s'attendre à des conférences de presse, à être accueillis. Après 47 ans de marche avec Jésus, je me suis aperçu de ceci. Voici la réalité par rapport à cette béatitude. Le monde est prêt à accepter les chrétiens jusqu'au moment où ils vont vivre en chrétien. Ça change quand vous commencez à vivre en chrétien. Quand je commence à vivre l'Évangile, quand je commence à mettre en pratique ce que c'est qu'un croyant, là, ça change les relations. Voilà la vérité complémentaire qui doit faire partie de la formation qu'on donne à tout nouveau chrétien. Ta décision de vivre ou de suivre Jésus ne sera pas toujours facile. Es-tu prêt à payer ce prix-là? C'est une question rhétorique. Alors, cette question, je nous la pose. Sommes-nous prêts à payer le prix? On va aller un peu plus loin. Pourquoi cette persécution? Pourquoi est-ce qu'il serait difficile de suivre Jésus? À cause de la loyauté à Christ. La réelle loyauté à Christ, par ses vrais adorateurs et disciples, produit des frictions dans les cœurs de ceux qui ne le servent que des lèvres, que des babines, ou qui ne le servent pas du tout. On s'est engagé, vous savez, dans un combat spirituel. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, cette loyauté que nous avons envers Jésus, elle éveille la conscience de nos semblables et elle ne peut laisser que 2 choix. Accepter Jésus ou faire taire celui qui nous parle de Jésus. Faire taire ceux qui nous parlent de Jésus. En l'occurrence, Tibi, vous et moi, les chrétiens. Alors, comment? En les faisant taire par la persécution, notre thème. Alors, c'est là qu'on a tenté Jésus. C'est ce que l'on a tenté de faire avec Jésus. Pendant 3 ans sans succès, ni les pharisiens, ni les scribes, ni personne n'a pu le réduire au silence. Tournez avec moi dans Jean 15. Et voici ce que nous dit à son tour Jésus une fois qu'on a choisi de le suivre. Alors, une fois qu'on s'est décidé pour Christ, voici ce qu'il nous dit. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. J'y ai goûté avant vous autres. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont. Ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, qui est celui pour qui les chrétiens doivent supporter les injures et les persécutions? C'est Jésus. Verset 21, à cause de mon nom. Beaucoup plus tard, Jean va écrire, chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 4, « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Il est question ici de tous les martyrs
de tous ceux qui ont été tués par la bête pendant la période de tribulation qui est à venir et qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. Alors, dans la tribulation qui est à venir, tous les chrétiens qui périront vont le faire ou vont périr à cause du témoignage qu'ils rendront de Jésus-Christ. Alors, celui à cause de qui nous sommes persécutés est Jésus, le fondateur du christianisme. Est-ce qu'il en vaut la peine? Il en vaut la peine. Oui, il en vaut la peine. Dans son excellent livre, Le Sermon sur la montagne, John Stott, le pasteur John Stott, l'éminent théologien, nous présente dans ce livre-là deux hommes. C'est une longue citation, je vous avertis, OK? Il nous présente deux hommes qui ont des visions totalement opposées concernant le christianisme. Alors, le premier témoignage nous vient du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. OK? C'est pas... Non, il n'est pas chrétien. Non, non. OK? Alors, voici ce que John nous présente dans son livre. Probablement que nul, plus que Nietzsche, n'a haï le sermon sur la montagne. Bien que fils de pasteur luthérien et petit-fils de pasteur luthérien, il a rejeté le christianisme alors qu'il était étudiant. Dans son livre « L'Antéchrist », qu'il polémique le plus farouchement contre la foi chrétienne. C'est dans son livre qu'il polémique, OK? Il sort, il fait une sortie contre le christianisme. Et dans ce livre qu'il a écrit en 1888, un an avant de perdre la raison, il définit ce qui est bien comme ce qui exalte le sentiment de puissance et ce qui est mauvais comme tout ce qui vient de la faiblesse. À sa propre question, qu'est-ce qui est plus nuisible qu'aucun vice? Il a osé faire la réponse suivante. Qu'est-ce qui est plus nuisible qu'un vice? Il a répondu, la compassion active pour les ratés et les faibles, j'ai nommé le christianisme. Rien n'est plus malsain au milieu de notre modernité que la compassion chrétienne. Il ajoute que dans tout le Nouveau Testament, il y a une seule figure qui apparaît, qui est digne d'être honorée, c'est Pilate, le procurateur romain, qui a dit « Ecce homo ». Hein? Par contre, Jésus, comme Dieu, mis en croix, est méprisable et avec lui toute la chrétienté. Le christianisme a été le plus grand malheur que l'humanité ait connu jusqu'à présent. Le deuxième témoignage est totalement différent et vient d'un homme, un théologien que j'ai étudié, que j'apprécie, j'aime beaucoup ce qu'il a écrit, Dietrich Bonhoeffer, hein? Un théologien allemand. Alors, voici ce que John écrit concernant cet homme. À notre époque, peu d'hommes ont compris mieux que Dietrich Bonhoeffer combien la souffrance était inévitable. Il semble ne s'être jamais laissé infléchir dans son opposition chrétienne au régime nazi, bien que pour lui cela ait signifié l'emprisonnement, la menace de la torture, la mise en danger de sa propre famille et la mort. Il a été exécuté sous les ordres d'Heinrich Himmler, haut gradé sous Hitler, en avril 1945, imaginez-vous, quelques jours, quelques semaines avant la fin de la guerre mondiale, au camp de concentration de Flossenburg. C'était là l'accomplissement, continue M. Stott, c'était là l'accomplissement de ce qu'il avait toujours cru et enseigné. Ainsi, la souffrance, dit Dietrich, ainsi la souffrance devient-elle la marque distinctive de ceux qui obéissent au Christ. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. L'obéissance est une obligation à la souffrance. Obéir, c'est lié au Christ souffrant. C'est pourquoi la souffrance des chrétiens n'a rien de déconcertant, termine-t-il. Bien plus, elle n'est que grâce et joie. Fin de la citation, ils l'ont tué. Alors, est-ce que, d'une certaine façon, l'ère des Nietzsche est terminée? Non, ce n'est pas terminé. Est-ce que c'est possible qu'en 2024, que nous autres, comme croyants, on se bute à un fanatisme contre le christianisme? Peut-être pas à Rivière-du-Loup, peut-être pas au Québec. Il y a de cela
35, 40 ans, 35 ans certains, 35, 40 ans, je ne me souviens plus ça fait combien d'années, mais lors du mariage de ma petite sœur Manon, j'ai été témoin lors du mariage, de son mariage, que le père de Michel, OK, le père de Michel a refusé de servir de témoin à son fils et de participer au mariage parce qu'il était chrétien. Parce qu'il était chrétien. Alors, Jésus a dit en Jean 15 que nous serons haïs à cause de notre foi. Nous serons haïs parce que nous marchons selon et pour et par la justice. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Hein? Où sont les Dietrich Bonhoeffer? Hein? Où sont les apologistes de la bonne nouvelle en Christ de la vie de disciple? Les convictions de Bonhoeffer concernant la vie de disciple lui ont coûté la vie. Il est mort pour sa foi. Pas au 2e siècle de l'ère chrétienne. Il est mort en 1945. Certains d'entre nous étaient au monde. Jésus a dit, si vous marchez, si vous vivez, si vous choisissez de me suivre, on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement toutes sortes de choses à votre sujet à cause de moi. Mais dites-moi, avec un tel message, qui va se lever pour Jésus? Imaginez-vous, là, je fais une prédication, là, puis je fais l'appel au salut après ça. Là. Peut-être que le résultat va être différent de quelqu'un qui va venir se convertir après le témoignage de Mélanie. Est-ce que vous êtes capable de dire avec moi, et on va le mimer, OK? Je me lèverai pour Jésus. Mimez-le. Je me lèverai pour Jésus. Avez-vous le goût? Est-ce qu'on est capable de dire, je me lèverai pour Jésus? Amen. Je m'assoirai pour Jésus. Merci. Et bien-aimés, est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on regrette ce qu'on a souffert à ce jour pour le Seigneur Jésus? Avons-nous peur de ce qui vient encore demain? Est-ce que Christ va nous trouver encore fidèles à notre poste? Attention, hein? Pierre s'est fait poser la question 3 fois. Puis à la fin, il se cachait en arrière du piano pour dire qu'il ne connaissait pas Jésus. OK? Alors, pourquoi la persécution? Alors, dans ce premier point, je vais le développer, puis je vais vous présenter 3 raisons. Pourquoi est-ce que le monde chrétien est persécuté? Alors, A, parce que nous ne sommes plus du monde. Je n'ai jamais compris quand j'étais petit, ma mère elle nous disait ça, vous n'êtes pas du monde. Après qu'on revenait de chez ma tante ou chez les grands-parents, tu sais, ça n'a rien à voir avec ça, là. Ça n'a rien à voir avec ce texte-là, OK? Alors, nous ne sommes plus du monde, Jean 15, 19. Parce que vous n'êtes pas du monde, et à cause de ça, le monde vous hait. Vous hait. Alors, si vous preniez modèle pour votre conduite sur la norme du monde, si votre inspiration provenait du monde, si votre vie était centrée sur la vie du monde, le monde vous approuverait. Si c'était le cas, le monde marcherait avec vous autres, main dans la main, parce qu'il y aurait unité entre votre réalité et le monde. Mais parce que votre vie a de nouvelles normes, parce que votre vie a de nouveaux buts, un nouveau sens, le monde ne comprend pas ça. Le monde est dérouté par ce qui se passe dans l'esprit et le cœur du chrétien. Voici quelques-unes de mes convictions. Alors, je vais vous présenter certaines de mes croyances. OK? Voici quelques-unes de mes convictions pour nous aider à saisir qu'est-ce que ça veut dire ne plus marcher selon le monde. Alors, des fois, on comprend avec un dessin. Okay? Alors, voici un dessin. 1. Voici ce que je crois. Je crois et j'enseigne sur la base de la... OK? Sur la base de la parole de Dieu. Ce que je vous présente là, c'est sur la base de la parole de Dieu. Voici ce que je crois et ce que j'enseigne, que les relations sexuelles entre un homme et une femme sont réservées uniquement pour le cadre du mariage. Je crois qu'un embryon est une créature à l'image de Dieu et de ce fait, je suis contre l'avortement. Je crois qu'une famille consiste en un papa et une maman. Ah, je suis un fou.
Je suis un démodé, je suis un arriéré, je vais me faire lapider parce que le monde ne peut pas approuver ma théologie divine. Je crois qu'un chrétien doit respecter son patron, remplir ses heures de travail, payer ses impôts, ne pas favoriser la chaux noire et honorer ses dirigeants politiques. Je crois qu'un chrétien doit dire la vérité et ne jamais user de tromperie. Mais faites-le taire puis retournez-la en Gaspésie, quelqu'un. Alors, sur quelle base est-ce que je crois? Sur la base de Faucon? Il faut qu'on fasse ceci, puis il faut qu'on fasse cela. Pas du tout. Je base ce que je dis sur ce que la Bible m'enseigne, sur ce que la parole de Dieu me dit. C'est la Bible qui l'enseigne. Alors, le monde est dérouté par ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos esprits, parce qu'on est des nouvelles créatures. On a une nouvelle humanité, une humanité qui est christocentrique, qui veut vivre pour Christ et selon ce que Christ demande. Alors, si c'est le genre de christianisme que nous amène à vivre notre nouvelle humanité, comme chrétiens, qui n'est plus du monde, nous sommes ce qu'il y a de plus normal. Nous sommes selon la parole de Dieu. N'allons surtout pas nous excuser au monde parce que nous avons des convictions, parce que nous avons une théologie qui se tient et qui est basée sur la parole de Dieu. Il va falloir que je baisse mon propre volume, je pense. Hein? Ce qui déroute, ce que le monde ne peut comprendre ou expliquer, il le rejette. Il le rejette. Nos anciennes habitudes, nos péchés communs, le monde les saisissait parce qu'il nous comprenait. Hein? Il y avait un lien, il y avait une connexion. En adoptant les normes du royaume, on a dit au monde, ben, j'ai trouvé en Christ quelque chose, quelqu'un qui est mieux que tout ce que vous avez à m'offrir. Comment est-ce qu'on l'a prouvé? Bien, on a abandonné ce qui était du monde. On a adopté une nouvelle humanité, une humanité christocentrique, et nous vivons selon ses buts, puis selon ses règles. Où est-ce qu'on prend toutes ces idées-là? Dans la parole de Dieu. Parce qu'on la lit, parce qu'on la médite. Alors, le fait de ne plus être du monde engendre un autre complexe pour le monde. Le monde voit un sentiment de supériorité et haït les chrétiens. Alors, c'est la deuxième raison de la haine du monde envers les chrétiens. B, le monde n'accepte pas que Christ lui soit supérieur. Jean 15, verset 20, Jésus a dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que corporellement, Jésus a quitté ce monde, mais les conséquences de sa venue sont encore aussi réelles que si c'était arrivé la semaine passée, la semaine dernière. Je veux dire que la haine que l'on avait contre lui, elle est aussi forte aujourd'hui. Le monde n'a pas encore été rassasié. Et de ce fait, étant donné l'ascension et que Christ soit maintenant à la droite de Dieu, puisqu'il n'est plus présent physiquement, sur qui cette haine se déverse-t-elle? Bien, sur le peuple de Dieu, sur son Église, sur tous ceux qui s'identifient à lui. Christ a vécu sa vie différemment. Christ a enseigné un enseignement différent. Christ a été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Christ est ressuscité et reviendra chercher son Église. Ça, c'est un message différent. Christ nous invite à vivre différemment du monde. C'est trop pour le monde. Ils ne peuvent pas encaisser un plan de match comme ça, un syllabus. Ça, c'est le programme que le professeur vous donne le premier matin que vous arrivez à l'école, là, le syllabus, avec les lectures obligatoires. C'est trop pour le monde. De là, sa haine envers ceux qui se collent sur Christ, qui a été le seul à pouvoir dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a juste lui. Il y a seulement que le Seigneur Jésus qui a été capable de dire une chose comme ça. Mais le monde a dit « Quelle prétention! » Nietzsche a accusé Jésus-Christ, peut-être en pensant à Jean 14, 6,
que Jésus promettait beaucoup plus qu'il était en mesure de donner. Et pour avoir refusé la grâce de Dieu, à cause de ses propos, de son refus de reconnaître Jésus pour ce qu'il fut, le Fils de Dieu, Nietzsche, fils de pasteur et petit-fils de pasteur, s'il ne s'est pas repenti, il attend de se faire dire par le Seigneur, arrière, retirez-vous de vous, maudit, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. La troisième raison à cette haine que nous avons de vouloir vivre pour Christ réside dans une invitation à vivre contre le monde, contre Satan et contre nos propres appétits charnels. Alors, c'est d'où vient cette haine, d'où vient cette persécution. Vivre pour Christ, c'est vivre contre le monde. Elle vient de là. Jean 15, 21, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a rendu la chose claire par ses enseignements. Ses adversaires nous ont rendu la chose claire par leur réaction que le suivre, ça coûte. OK? C'est à cause de lui qu'on est haï, verset 21. À cause de mon nom, dit Jésus. Ça, on le sait et on ne doit pas l'oublier jusqu'à son retour. Et jusqu'à son retour, ça va être comme ça. Avant de régner avec Christ, il faut avoir appris à souffrir ou souffrir. Merci. La persécution est inévitable pour ceux qui sont pèlerins et voyageurs dans un pays étranger. Frères et sœurs, en Christ, n'être plus du monde veut également dire qu'on ne se sent pas chez vous. Allez surtout pas vous installer. Installez-vous pas. Ça va passer, tout ça. On n'a pas à être surpris de l'hostilité que soulèvera autour de nous le fait que nous désirons vivre selon la justice de Dieu. Un jour, mon beau-frère chrétien, Gilles Lavoie, a dit, dans un tête-à-tête que j'avais avec lui, il a dit, « Le monde, lui, n'a pas changé. N'essayons donc pas de le changer en faisant des compromis. » C'est songer ce que tu dis là, le beau-frère. Un instant, je sors mon crayon, puis je prends ça en note. Moi, te citer dans une de mes prédications. Il était au ciel avec le Seigneur, ça fait des années déjà. L'apôtre Paul écrit aux Romains que le croyant est un instrument que l'Esprit utilise pour rejoindre les gens avec le message de la bonne nouvelle. Paul va dire en Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce que vous êtes en mesure de prêcher uniquement par vos babines? Vous êtes en mesure de prêcher aussi par vos actions. Est-ce que je démontre que je suis une nouvelle créature? Je suis une humanité. J'ai reçu une humanité christocentrique. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui vive sa nouvelle humanité christocentrique? Il est là notre appel. Mettre les gens sur la fréquence du ciel. Hein? Ça n'existe plus, hein, des radios comme ça? Non, hein? OK. Même pas comme ça? Non? OK. Radio? Ça s'allume à la voix quasiment aujourd'hui? Je n'écoute pas la radio. Hein? On est là pour mettre les gens sur la fréquence du ciel. Que faire face à la réalité de la persécution? C'est ici, à notre texte, Matthieu 5, 10 à 12, que la promesse de la béatitude nous donne la réponse. Il nous suffit d'être confiant en la promesse que nous a faite Jésus. Alors, mon deuxième et dernier point, on est confiant dans la promesse. Alors, s'il y a une chose dans notre béatitude, en fait, il y a deux promesses dans cette béatitude-là, OK? D'abord, il y a la promesse que la persécution va se trouver sur notre chemin. Yeah! OK? Elle va se trouver sur notre route. Oui, oui. OK? Il y a des petits yés, mais il y a des gros yés. Hein? OK? Tantôt, on avait des gros yés dans les champs. OK? Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Français courant. Pour ce que Dieu approuve. La persécution, dit le texte, est inévitable. Ensuite, il y a la promesse que le royaume des cieux est à eux, les persécutés.
Quand j'aborde, tournez avec moi dans Marc, chapitre 10. Quand j'aborde, la promesse de récompense qui est faite aux croyants persécutés dans cette béatitude-là, j'aime toujours mettre en parallèle ce que Marc nous dit au chapitre 10 et en nous présentant trois façons de l'approcher. Cette promesse. Marc 10, verset 28. Alors là, il y a un petit discours entre Pierre et Jésus. Alors Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec, Colin, on s'en sort pas, même dans ce texte-là, avec des persécutions. Alors, il semble que Jésus a une idée fixe. Il y a une idée fixe qui revient sans cesse dans sa tête. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors, laissez-moi vous présenter trois formes de promesses faites par Jésus qui sont en lien direct avec la réalité qu'on vivra ici-bas des persécutions. Il y a les promesses temporelles, il y a les promesses royales et il y a les promesses éternelles. Que sont les promesses temporelles? Selon Jésus, des récompenses nous sont promises où et quand? Ici-bas, de notre vivant. Vous êtes d'accord avec moi, je l'espère? OK? Verset 30. Ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Alors, il est question ici de gain sur le capital. OK? Et c'est un rendement céleste. Patrice, 100% de rendement. Dieu est dans le business du 100% de rendement. Qui dit mieux? OK? Alors, c'est sûr que ce n'est pas tous les croyants qui vont être récompensés par les choses de la vie dans cette vie, entre autres parce que le monde ne fait pas de cadeaux. OK? Mais la Bible dit que tous les croyants sont récompensés dans cette vie par le réconfort, par la force, par la joie que communique le Seigneur. Jésus a dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Okay? Et la promesse qui est écrite, c'est « Et je vous donnerai du repos. » Alors, on est devant des temps de verbe temporels, des temps qui sont pour notre vivant, pour le siècle présent. Pas, venez et je vais vous le donner, le repos. Paul va dire en Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, le croyant a reçu la bénédiction, la joie de savoir qu'aucun sacrifice ou service pour le Seigneur n'est vain. Rien ne se perd. Vous savez qu'il est question de récompense ici. Paul va rajouter en 1 Corinthiens 15, 58, « Soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » On a ici une promesse de bénédiction temporelle pour notre temps sur terre, des bénédictions qu'on est en mesure de vivre en ce moment pendant notre service pour le Seigneur Jésus. C'est les promesses temporelles. Que sont les promesses royales? Alors, dans le texte de Marc 10, il y a un sous-entendu de la promesse de récompense de participer au règne messianique sur terre pendant le millénium. Jean, je cite Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes, dit-il. Et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, ceux de la persécution, des tribulations. À cause du témoignage de Jésus, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Il y a des promesses royales. Et finalement, la cerise sur le gâteau, les promesses éternelles. Il y a la promesse des récompenses, ou c'est la récompense des récompenses, la bénédiction des bénédictions.
c'est-à-dire vivre avec Jésus pour toujours et en voyant sa face, verset 30 de Marc, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Daniel a écrit dans son livre, chapitre 12, verset 3, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Alors, quand ta femme te dit, Emilien, ma petite étoile, ça a un certain sens. Ils brilleront comme les étoiles. Alors, frères et sœurs, en Jésus-Christ, est-ce trouvez-vous mes propos insensés si je vous dis, le monde peut nous enlever nos possessions, le monde peut nous enlever notre confort, le monde peut nous enlever notre liberté d'expression, le monde peut nous enlever la satisfaction physique, mais jamais il ne pourra nous enlever les bénédictions que Dieu promet de nous donner et qui sont déjà nôtres. Jamais le monde ne m'enlèvera Jésus et ses grâces. Amen? Jamais. Jamais comme dans Never. On est heureux. Enseigne Matthieu 5,10. On est heureux. Est-ce que c'est charnel? Pas charnel. C'est écrit 8 fois. Hélène nous l'a dit 14 000 fois dans son animation. C'est écrit. Il n'y a rien de charnel dans le fait de penser aux récompenses. C'est un motif que le Seigneur nous donne pour le servir. On le sert d'abord parce qu'on l'aime. OK? Mais d'avoir les yeux sur la rémunération, ce n'est pas non plus malhonnête envers lui. C'est promis, dit la Bible, il est écrit. En conclusion, quelle est la bonne attitude? Alors, je pense que tout a été dit. Il n'y a pas d'honneur à attendre de notre société parce qu'on vit, parce qu'on fait ce que Jésus nous a dit de faire. OK? Seulement de la résistance. Hein? C'est à peu près ça. Hein? Tu crois à ça, toi? Jésus fut celui qui personnifia le mieux les béatitudes. Que lui firent les gens de son temps? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attaché là-dessus. OK? Ils l'ont persécuté d'une façon à nous donner des frissons dans le dos. Lisez Ésaïe 52 et Ésaïe 53. À son tour, l'apôtre Paul, l'exemple du premier siècle du christianisme, a été battu, jeté en prison. Et il a fini probablement tué en tentant de partager avec ses auditeurs la façon d'avoir la paix avec Dieu. Que dire de l'histoire de l'Église, qui témoigne que des milliers de croyants ont été brûlés, perdus ou lapidés à cause de leur foi? Vous savez que dans les premiers temps de l'Église primitive, il y avait de grandes persécutions sous les empereurs. Ça a duré jusqu'à l'empereur Constantin, mais avant ça, surtout avec Néron et ainsi de suite. T'sais. Alors, les chrétiens avaient développé une façon de s'identifier les uns les autres, hein, avec le monogramme, l'emblème, le signe du poisson. OK? Le signe du poisson. Alors, certains d'entre nous, on a ce signe sur nos voitures. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais ce poisson en grec, alors ça s'écrit ictus. Alors, chacune des lettres, le I, le C, le H, le T, le U et le S, veut dire Jesus Christos, Theos, Ios, Soter, qui veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Alors, le poisson est devenu l'emblème. Alors, on le retrouve dans les catacombes, puis on le retrouve partout. Alors, le poisson était leur emblème au travers de la persécution qu'ils se servaient pour s'identifier. Notre emblème, nous autres, c'est quoi? Ben, c'est 2 Corinthiens 5, 17. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, l'attitude à avoir, c'est de nous souvenir, en conclusion, que Jésus nous a donné ses instructions. Il pensait plus loin que cette simple vie terrestre. Et Paul, avec un dernier texte, 2 Corinthiens 4, Paul, avec un dernier texte, va nous laisser une dernière parole de réconfort. 2 Corinthiens 4, 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité.
Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et là, ici, j'aimerais ça faire une séance, on embarque toute sa balance pour voir qu'est-ce que ça pèse des gloires éternelles. Hein? Jésus, dans notre béatitude, dit voir notre souffrance, tout comme il a vu celle des prophètes. Mais ce qu'il nous rappelle, c'est qu'on est à la suite d'un sauveur qui est mort en croix. On est à la suite d'un sauveur qui a été crucifié. Il nous faut saisir cette réalité. Et c'est pour cela que la 8e béatitude vient en dernier. Alors, bien aimé, on va aller vers le diaporama, hein, la vidéo, Patrice. Alors, bien aimé de Dieu, que la connaissance de ce fait vous sauve du découragement et de la désillusion. Nous avons choisi de vivre pour Christ. Vivons notre nouvelle humanité christocentrique et regardons Dieu agir dans nos vies. Amen. Alors, Christian Frappier va nous interpréter, va nous finir ça en beauté, heureux, OK, et aide-nous. Alors, on écoute ça, puis je reviens avec le repas du Seigneur. Je vais arrêter le...